Loéac, étonnant petit village au sud-ouest de Rennes. Le temps d'un week-end, quelques 200 propriétaires d'Alpine se sont réunis ici. Leur but, voir, discuter, échanger, rouler Alpine. Allemands, Anglais, Belges, Suisses, Italiens, l'Europe des alpinistes avait répondu présent. La nostalgie était cette année encore plus sensible à la suite de l'annonce par Renault de l'abandon du projet de la A410 qui dans tous les esprits devait prendre la succession de la mythique berlinette. C'est un peu décevant, c'est dommage, hein, parce que à l'heure actuelle, s'ils en faisaient encore, je pense qu'ils en vendraient, hein, sans problème. Je pense que Renault a mis à côté de la plaque parce qu'actuellement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'acheteurs pour une Alpine à 400 000 francs, mais à 200 000 francs, il y avait beaucoup d'acheteurs. Très fortement déçu. Et je pense que c'est une grosse erreur de ne pas sortir le proto qui est actuellement fini, qui s'appelle W171. Je crois que Renault a peut-être malheureusement fait une erreur de marketing et il aurait fallu que Renault refasse des berlinettes ou des modèles équivalents. Hein. Je crois que c'est dommage. Alpine, c'est bien sûr le souvenir de la gloire française en rallye et sur circuit, sur la piste de Loéac, tous se sont exprimés selon leurs moyens en pensant à ceux qui, avant eux, ont écrit les pages de la légende. Jean-Luc Terrier, Jean-Pierre Nicolas, Bernard Darniche ou Jean-Claude Landruet. J'ai connu avec ces victoires des moments de joie intense en ramenant la voiture sur la ligne d'arrivée. C'était fantastique et souvent dans ma tête, je remerciais profondément Jean Rédélé d'avoir créé ça, d'avoir construit ces merveilleuses machines qui consommaient pas d'essence et qui coûtaient pas très cher et qui permettaient à plein d'amateurs de courir dans les mêmes conditions que les professionnels. Et à l'époque, la course était une joie, c'était pas un problème ou une abnégation comme on le demande maintenant aux licenciés. À Loéac, faute de pouvoir penser à l'avenir, ce sont les souvenirs qui étaient au rendez-vous. Sur l'Alpine des 24 heures du Mans, Andruet retrouvait des émotions oubliées, celles des victoires à l'indice de performance, du championnat du monde des rallyes, du championnat de France de Formule 3, celle enfin des débuts de Renault Sport. C'est fabuleux comme comportement, fabuleux. Et encore, tu ne pouvais pas doser bien dans les virages Non, mais la là, carburation qui était oui. Non, mais c'est comme comportement, c'est un tel plaisir. Tout est pour le plaisir. Bah, c'est comme les Alpines. Merci Jean-Claude. Et puis Loéac, outre une école de pilotage, une école de conduite tout-terrain, une piste de karting, c'est aussi un musée créé par Michel Hommel. Ici, on retrouve toute l'histoire de la production alpine, de la première A106, créée en 1953 sur une base de 4 chevaux, jusqu'aux A108, les GT4, les A110. On redécouvre ici toute la philosophie d'une marque née dans l'esprit d'un homme, Jean Rédélé. On a constitué une équipe merveilleuse et on a accumulé des milliers de victoires. Ça s'est terminé par un championnat du monde, et un championnat du monde sans subvention, sans rien, uniquement grâce au travail des hommes, la qualité des techniciens, des mécaniciens, des ouvriers, des pilotes et de nos réflexions. Ça, je peux dire que ça, c'est une satisfaction d'ensemble, mais en fait, c'est ça. Vous demandez un point particulier, il n'y a pas un point particulier, il y a toute une vie, toute une existence, avec une équipe de garçons extraordinaires. Nous avons fait tout ça sans que ça ait coûté quoi que ce soit aux contribuables français. Et je pense que c'est ça qui nous importait et qui nous donnait vraiment envie de faire et de bien faire et qui nous a permis d'arriver. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, heureusement. Et je crois que l'histoire d'Alpine, c'est un petit peu la revanche des hommes sur l'argent. Le week-end dernier, ils étaient tous venus soutenir Alpine, mais face au comptable de la régie, leurs souvenirs risquent de ne pas peser bien lourd. Peut-être que si j'étais président directeur général de la régie, je réfléchirais, mais probablement que j'irais quand même à poursuivre
comment dirais-je, le travail qui a été fait